Il faut rappeler d'abord que c'est une crise qui date de loin. Ce n'est pas que le boycott du G47 de ce congrès de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération guinéenne de football. C'est une crise qui s'est enchaînée depuis l'ancien bureau qui a été dirigé par Mamadou Antonio Souaré. Donc, de sa gestion a découlé l'arrivée de Connor, et le Connor qui était venu juste pour 6 mois régler les affaires. Tout de suite, pour la continuité des activités du football, ça n'a pas fonctionné. Et de rallongement en rallongement, par finir, de consensus à travers peut-être l'implication du gouvernement guinéen, c'est ce qu'il faut souligner, et l'arrivée de la mission conjointe de la FIFA et de la CAF nous a conduit à ce congrès. Mais sauf que la composition de la commission électorale et la commission électorale de recours pose problème, parce que ces deux commissions n'étaient pas du goût du G47 pour des raisons. Parce que le G47 a émis des doutes sur le fonctionnement de ces deux commissions, parce que ce sont deux commissions qui devraient non seulement statuer sur la candidature de Mathurin et de Sapil, de Akabé, et voire même Silla et Mohamed. Donc voilà le problème soulevé. Ils se sont dit, est-ce que si on laisse le CONOR mettre en place ces deux commissions, il ne risque pas d'être instrumentalisé par le même CONOR? Est-ce qu'il ne risque pas de jouer le rôle du CONOR après, derrière le CONOR? Donc voilà les questions qui ont été soulevées. Mais tout de suite, l'État s'est imposé pour leur dire oui, on ne veut plus que ce soit des discussions internes, que ce soit des égos, des gens, ainsi de suite. Mettons tout ça de côté, allons au Congrès et accepter la candidature des cadres pour que tout se passe dans les règles de l'art. À la grande surprise de tous les bookmakers de football, à 2 h du matin, je vous rappelle qu'il y a un message qui est tombé dans les boîtes email des uns et des autres pour dire que la candidature de général Mathurin Bangoura, qui était la tête de liste de G47, a été annulée. Du coup, tout de suite, cette liste ne pouvait plus fonctionner avec à ses côtés, Mathurin, Louis Camara, et puis Sampou Djibril, Kourtoumi de Orea. Tous ceux-ci ont été maintenant annoncés sur la liste de ces candidats qui ne pourront plus être dans la course. Voilà où est parti tout ce problème-là. Mais des explications données derrière par la commission de recours ne sont pas été fondées selon certains juristes, selon également l'avocat du groupe G47 qui a estimé qu'ils ont été juste accusés pour rien, pour juste éliminer Mathurin, parce qu'il savait pertinemment qu'il avait avec lui plus de personnes que n'importe qui, plus de membres statutaires qui pouvaient être votés, c'est-à-dire électeurs et éligibles lors du congrès. Il en avait 42 déjà, parce que le lendemain, vous avez vu ce qui a été dit et ce qui a été présenté. L'accréditation des 42 membres statutaires, il détenait cela, donc il avait le pouvoir de passer s'il y avait congrès. Sauf par surprise, je dis bien. Mais très malheureusement, la décision de la commission de recours est venue chambouler tout cela. Voilà un tout petit peu l'origine de cette crise, cette nouvelle crise qui se profile à l'horizon. Voilà. C'était notre gros problème. C'est-à-dire qu'on est en train d'aller tout droit au mur de crise en crise, ce qui devrait être la solution de tout ce qui s'est passé. Ils ne l'ont pas été finalement. Et aujourd'hui, ce CONOR nous laisse un héritage très lourd. Et vous avez senti l'arrivée quand même de Gelson Fernandez, qui est le directeur des associations FIFA Afrique, qui a été très clair avec beaucoup de mots qui nous montrent tout de suite que la Guinée est sous une sanction grave. Et tout de suite, vous l'avez compris, il a parlé même des petites catégories, même si il n'a pas été tout à fait direct parce qu'il n'est pas décideur. Il rend compte, mais ça nous montre clairement quand nous savons lire entre les lignes pour nous dire exactement que la Guinée est sous une forte pression du côté de la FIFA, mais aussi de la CAF. Maintenant, revenons sur le congrès annoncé. C'est juste annoncé. Est-ce que c'est tenable, oui ou non? S'ils vont s'entendre
peut-être que ce que nous avons entendu, ce que nous avons pu lire, que la décision de l'annulation de la candidature de Mathurin Bangoura est irrévocable. Si toutefois tel est comme ça, je pense que les membres statutaires ne se laisseront pas faire. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix parmi les trois. Ils n'ont pas de candidat. Ils ont choisi un candidat pour l'accompagner et pour être président. Et si vous éliminez leur candidat sans aucune explication fondée, et je crois bien ils vont encore se retrancher et ça nous amène vers une autre crise qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, à côté de tout cela, où vous allez comprendre combien de fois les gens ne sont pas de bonne foi pour que nous puissions sortir de cette crise, de cette crise dans le football guinéen, on ne fait que répéter les mêmes erreurs. Une commission électorale de recours qui se base sur des statuts, sur des règles, sur des petits détails, et tout ce qui a été fait au niveau de la Ligue guinéenne de football professionnel, la Ligue même n'a pas de statut particulier. La Ligue n'est pas officiellement reconnue par la CAF ni par la FIFA. Et si tel est le cas, tout ce qui est lié à la Ligue en matière de gestion de l'équipe de Mathurin Bangoura ne devrait pas être relevé par la commission de recours. Mais ils ont juste trouvé un petit moyen pour éliminer Mathurin Bangoura parce qu'ils savaient pertinemment que c'est Mathurin qui était en pole position pour blâmer ou bien pour dépasser tous les autres candidats et se retrouver à la tête de la Fédération guinéenne de football. Ce fait sciemment. Pourquoi? Parce qu'il savait pertinemment si Mathurin passait, il allait fouiller non seulement dans les contrats signés, mais aussi la gestion du CONOR. Parce que le montant annoncé pour le championnat avec le sponsor Guico Press, on nous avait miroité 60 milliards de francs guinéens. Et par saison, que KPC allait financer 15 milliards. Et tout de suite, le temps mis par ce CONOR, la dame a donné un autre chiffre qui a été différemment donné par ces gars. Il y a confusion tout de suite. Et les gens commencent à se rendre compte qu'effectivement, que la gestion du CONOR n'est pas du tout une gestion saine. Voilà un peu le problème, le dilemme face à la Guinée, à laquelle la Guinée se retrouve aujourd'hui. Vous savez, tout ce qui est fait du faux, tout ce qui est fait sur du faux ne dure pas longtemps. Un premier temps, on avait dit que la date du 12 n'était pas tenable. Ça a été reporté. Ils ont fait le forcing pour nous amener vers le championnat. Vous avez vu, nous avons commencé les matchs. Il y a des clubs qui n'étaient même pas habillés. Il n'y a même pas un ballon livré par la Ligue. C'est une première. D'habitude, avant l'ouverture du championnat, la conférence de presse est tenue par la Ligue guinéenne de football professionnel, au cours de laquelle on annonce les maillots, les ballons, les primes. Mais cette fois, qu'est-ce qui a été dit? Dans la déclaration de Lucien Bendou-Guilao, les montants, les arriérés de l'année dernière pour les clubs est disponible. Les primes 3 dimanches aussi disponibles. Il a juste appelé ceci pour venir prendre ça. Il n'a pas dit clairement, voilà le montant destiné à chaque club, que ce soit Ligue 1 ou Ligue 2. Et vous avez vu tout de suite, après juste la réaction de la CAF, il n'avait pratiquement rien dans la caisse pour puiser et faire face à la situation qui prévaut, c'est-à-dire mettre à l'aise les acteurs, vrais acteurs, les footballeurs, et y compris l'encadrement technique pour que le ballon tourne. Ça, c'est un premier aspect. Ils se sont basés sur quoi? Sur le contrat rapidement obtenu avec Star Times, parce que ça a été annoncé qu'ils allaient mettre dans la caisse de la Fédération guinéenne de football 7 milliards sur les 10 années de contrat. Mais très malheureusement, ce montant ne tombe pas vite parce que les Chinois, ils vont aussi réfléchir. Ils savent qu'on a affaire avec une équipe transitoire qui ne dure pas longtemps et il ne reste que quelques jours. Dès le 30 de demain, et le CONOR est parti. Et c'est ce qui fut fait. Donc les Chinois n'ont mis aucun copain dans ce championnat. C'est ce qui nous a ramené juste à l'arrêt du championnat inexpliqué et que de l'autre côté, on cherche des explications de façon laconique pour colmater la brèche et ça ne fonctionne pas. Ils ont fait le forcing, rien n'était prêt, on ne pouvait pratiquement, il n'y avait rien qui démontrait exactement qu'on pouvait aller dans le championnat et que le ballon tourne convenablement.